Peuplé de 5 millions d'habitants, quatrième pays producteur de pétrole en Afrique, la République du Congo ou le Congo-Brazzaville est un pays en ruine. Plus de 97% de sa population vit sous le seuil de la pauvreté en dépit de ses richesses colossales. Le pays a été ruiné par 3 décennies de tyrannie. À la suite de la manipulation de la Constitution et pour s'accrocher au pouvoir à vie, le dictateur Sassou Nguesso a organisé des élections présidentielles le 20 mars 2016 dans des conditions dignes d'un régime nord-coréen. Il les a d'ailleurs perdues, en récoltant 8% des suffrages exprimés. Mais le dictateur s'est autoproclamé président et a mis le Congo en état de siège. Du coup, il décide d'emprisonner le vainqueur de ces élections, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le dictateur lui reproche de s'être présenté aux élections et d'avoir refusé de connaître cette victoire volée. Le général Mokoko et ses collaborateurs et plusieurs centaines d'opposants politiques croupissent dans les geôles du pouvoir depuis plus de 10 mois. Soulignons que cet emprisonnement a été coopté par la mafia France-Afrique qui mène une politique d'asservissement en Afrique. Depuis ce hold-up électoral, le Congo est plongé dans une crise sans précédent. Initialement politique, puis politico-économique, cette crise s'est transformée en véritable catastrophe humanitaire où les populations manquent de tout. Le pays est pratiquement aux arrêts du fait d'une gouvernance basée sur la tyrannie et la corruption. La terreur règne dans toute l'étendue du territoire. Les mercenaires recrutés à l'étranger pour de sales besognes sont omniprésents. Mais la réalité est que nous sommes comme sur un volcan. La situation peut se dégénérer à tout moment. Le tyran en est bien conscient. La politique de purification ethnique instaurée par le dictateur s'intensifie. Les massacres des populations du département du Poul, qui l'ont désavoué aux élections de 2016, les empoisonnements des habitants de certaines villes du département de la Cuvette centrale, dont est originaire le président démocratiquement élu, le général Mokoko. Seule une solution politique pourra ramener une paix durable dans le pays. Une transition politique s'impose donc à nous. Cette transition, dont la durée sera fixée sur la base d'un consensus national, ne pourra être assurée que par un homme intègre qui a de l'expérience de gestion des situations difficiles. Cet homme doit être un patriote congolais. Or, la plupart des cadres congolais, civils ou militaires et religieux, ont plus ou moins côtoyé le dictateur Sassou Nguesso pendant ces 3 décennies de tyrannie. Le général Mokoko en fait partie pour avoir été son conseiller pour des questions de paix et de sécurité en Afrique et auprès de l'Union africaine. Tout comme il y a beaucoup de cadres originaires de la partie sud du Congo qui ont travaillé avec le dictateur Sassou Nguesso. Il est étonnant de constater que certains d'entre eux, les cadres originaires du nord et du sud, continuent de collaborer avec le dictateur pour massacrer leur propre population. Nous avons une chance inouïe d'avoir un homme qui répond à ce critère d'homme intègre en la personne du général Mokoko. C'est un homme qui a d'ailleurs joué un rôle historique non seulement au Congo-Brazzaville, mais aussi en Afrique. En effet, le général Jean-Marie Michel Mokoko, alias J3M, a été chef d'état-major des armées congolaises. Pendant cette période où il était à la tête des armées congolaises, il n'y a jamais eu de massacre des populations congolaises, centrafricaines. Il est donc à mesure d'éviter le chaos à la chute du dictateur Sassou Nguesso. Le général Mokoko est le seul qui n'a pas été mêlé à des crimes humains et économiques. En effet,
il a été à l'extérieur du Congo pendant les périodes de violence perpétrées par les présidents Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Malheureusement, nous constatons qu'un groupe de Congolais ne veulent pas reconnaître le rôle historique joué par le général Mokoko. De plus, ces derniers se livrent au négationnisme, aux amalgames, en voulant associer Mokoko à Sassou Nguesso. Ces officines intellectuelles pensent que Mokoko ne peut pas être l'homme de la transition parce qu'il est du Nord, comme Sassou Nguesso. Certains disent même que si Mokoko est arrivé en tête du scrutin du 20 mars 2016, c'est parce que les populations sud avaient massivement voté pour Mokoko, un homme du Nord. Nous pensons d'un point de vue géopolitique national, ceci n'est pas une mauvaise chose. Nous déplorons cette attitude irresponsable qui ne va pas dans le sens de l'apaisement du climat politique et du renforcement de l'unité nationale. Par ailleurs, nous leur rappelons que si le président Pascal Lissouba avait été élu en 1992, c'est parce que les populations du Nord avaient aussi à l'époque voté massivement pour Lissouba, bien qu'étant originaires de la partie sud du pays. Ce que ces officines ignorent, c'est que l'électorat n'appartient pas à un clan. Les familles congolaises sont des familles hétérogènes et multiethniques, de même que les départements qui sont composés d'individus venus du Nord, au sud, de l'Est à l'Ouest et du Centre. Ce raisonnement géopolitique sectaire nous amène à nous poser des interrogations sur le genre d'intellectuels que nous sommes. Nous demandons à ces officines politico-intellectuelles de se ressaisir pour ne pas diviser davantage les Congolais. En effet, la chute d'un dictateur apporte toujours du chaos. Le régime de Mpila, qui cultive la haine et qui paradoxalement comporte en son sein un grand nombre d'hommes politiques du Sud d'ailleurs, a engendré chez certains individus revanchards un désir de vengeance bien réel. Le général Mokoko n'est pas un homme de clan, il l'a démontré par le passé. Nous devons saisir cette opportunité avec ce président élu, le général Mokoko. Quant au clan du tyran Sassou Nguesso, qui s'entête dans une voie sans issue et qui veut se livrer à la politique de la terre brûlée, il met en péril sa progéniture et son clan. Seul le général Mokoko est à mesure de sauvegarder leur famille, que ce clan cesse avec cette violence gratuite infligée aux paisibles populations. Le Congo-Brazzaville ne sera jamais la propriété des Nguesso. Les gesticulations en cours, élections législatives, achat de conscience par des pétro-CFA, c'est-à-dire la monnaie des colonies françaises, les assassinats, les intimidations, avec la complicité des traîtres de la République, ne font que prolonger le mal dont souffrent les Congolais. La dictature actuelle n'est plus en mesure de garantir les intérêts de nos partenaires étrangers. Mais plusieurs questions méritent d'être posées. Comment peut-on comprendre que la France, principal partenaire du Congo, peut-elle continuer à imposer l'omerta sur la situation du Congo? Imaginez-vous un seul instant que le président français démocratiquement élu, Emmanuel Macron, soit emprisonné par la volonté d'un groupe d'affairistes pour leurs propres intérêts. C'est ce que subit actuellement le peuple congolais. Dans quelques heures ou jours, le président français élu, Emmanuel Macron, va rentrer au palais présidentiel, tandis que le président congolais élu, Jean-Marie Michel Mokoko, croupit toujours dans les geôles du tyran depuis plus de 10 mois avec la complicité de la France-Afrique. Le président élu Emmanuel Macron va-t-il continuer la politique france-africaine de servitude de l'Afrique et de continuer à collaborer avec le dictateur sanguinaire Sassou Nguesso dans le mépris total de la volonté des Congolais? La mafia france-africaine va-t-elle imposer au président Emmanuel Macron sa ligne politique? Le président élu Emmanuel Macron va-t-il instaurer un partenariat gagnant-gagnant dans l'espace francophone? Les Congolais ont-ils le droit de disposer d'eux-mêmes? Ont-ils le droit de choisir la personne qui peut conduire leur destinée? Comme le disait le célèbre physicien américain d'origine allemande, Albert Einstein, nous citons « L'on ne peut espérer résoudre les problèmes avec les gens qui les ont créés. » Le clan des Nguesso étant à l'origine du malheur qui frappe les Congolais, il ne peut en aucun cas apporter de solution. L'union autour de Mokoko est primordiale pour sauvegarder l'unité nationale et éviter que notre beau pays ne sombre dans la sauvagerie.
Les résistants intègres, extérieurs à la dictature, restent mobilisés et apportent leur appui à l'opposition républicaine. Dès lors, la protection du général Mokoko doit rester notre priorité. Le dossier judiciaire étant vide, à quand sa libération sans condition? Mesdames, Messieurs, je vous informe que le général Mokoko, oui, le général Mokoko, alias Jem III, a été chef d'état-major des armées. Pendant cette période, il était à la tête des armées congolaises. Il n'a jamais eu de massacre des populations congolaises. Et il est d'ailleurs l'artisan de la conférence nationale souveraine de l'armée de l'année 1991 qui a mis fin au monopartisme. Le général Mokoko a passé une bonne partie de sa vie à régler des situations difficiles au Tchad, au Mali, en République centrafricaine, au Côte d'Ivoire. Alors, si le général Mokoko devenait président, est-ce que la situation chaotique qui sévit dans la sous-région, c'est-à-dire la situation des pompiers pyromanes organisés par le dictateur Denis Sassou Nguesso, aurait pu continuer? Est-ce que si le général Mokoko était président du Congo, est-ce qu'il aurait bombardé le Poul? Est-ce qu'il aurait massacré des populations dans tout le pays? Je ne pense que non. Vive le général Mokoko, vive la République démocratique et sauvons ensemble notre président élu, c'est-à-dire le général Mokoko, le général du peuple et l'homme intègre, l'homme de conviction, l'homme de principe, l'homme de valeur, l'homme de la raison, l'homme de synthèse et tout ce que nous connaissons parce qu'il a une valeur historique, nationale, souveraine. Et aussi, c'est quelqu'un qui n'a jamais été mêlé dans des affaires d'assassinat et de déni de liberté et encore de démocratie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Choisis soki oligie, choisis soki tolingaka ngai, wana ngai nayeba.